Tahiti Vibes, avec les véhicules Fave disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur Iti FM dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, on va parler de l'enfance, mais l'enfance qui n'est pas forcément celle qu'on attend quand on a un enfant comme ça qui vient et puis que l'on découvre qu'il est concerné par l'autisme, puisqu'aujourd'hui on va vous parler autisme avec Caroline Bravi, donc qui est la présidente de l'association Entre deux mondes, Yaorana. Alors Caroline, en préparant cette émission, tu me disais que l'association a été créée à 6 ans. À ton initiative. Est-ce que tu peux nous retracer comme ça justement le pourquoi, l'histoire de cette association? Alors en fait, j'ai créé l'association un petit peu par hasard, dans le sens où mon fils avait des soucis de scolarisation. En gros, sans entrer trop dans les détails, il s'est vu refuser l'accès à l'école sans AVS, donc sans une auxiliaire de vie scolaire. Parce qu'il avait ces troubles autistiques. Non, alors au début, c'était pas totalement l'autisme, a vraiment été diagnostiqué plus tard, parce qu'en fait, on a eu affaire à des médecins, à une équipe pédopsychiatrique qui n'était pas encore renouvelée, donc au fait des termes, et qui n'aimait pas poser de diagnostic fixe. Donc on savait que notre fils avait un souci, ça c'était clair, puisqu'il rentrait dans le champ du handicap, mais le mot autisme n'avait pas encore été posé. Ceci étant dit, l'école où il avait été en maternelle, parce que maintenant il a 10 ans, donc c'est un grand, mais quand il était petit, l'école où il était en maternelle, voilà, ça s'est pas forcément très bien passé, et du coup il s'était vu refuser à la rentrée l'entrée à l'école sans son AVS, qui n'était pas encore en cours d'obtention. Et du coup j'étais assez désemparée, comme beaucoup de parents, et j'avais fait un post sur Facebook, donc un réseau social, et en fait suite à ça, en 24-48 heures, j'ai reçu plus de 1000 likes avec des dizaines et des dizaines de témoignages, et je me suis aperçue qu'en fait ça fait des années que les parents ont vécu ce que j'avais vécu, et qu'il y en a qui le vivent encore, malheureusement. C'est un peu l'errance. Moi, c'est ce que j'appelle l'errance en fin de compte parentale. C'est qu'il n'y a pas de solution, on est un peu tout seul. Alors c'est vrai que sur le territoire il y a une volonté de faire évoluer les choses. Ça prend parfois pas mal de temps, et puis c'est aussi parce que si les gens ne se font pas connaître, donc l'association est un bon porte-parole, parce que ça permet d'identifier justement. Et quand tu dis plusieurs dizaines de demandes, aujourd'hui, combien vous avez d'enfants concernés, identifiés au travers de l'association? Je sais qu'il y a un adulte. Oui, c'est une association de parents pour justement l'aide par rapport à leurs enfants. C'est ça. Alors en fait, moi j'ai voulu surtout créer une association pour les parents. Alors évidemment, c'est au bénéfice des enfants, mais c'était vraiment une association pour que les parents, parce que je me suis aperçue que la parole des parents n'est pas souvent entendue volontairement ou involontairement, parce que des fois on le fait pas exprès. Les professionnels ne pensent pas à mal, mais du coup la place pivot des parents n'est pas forcément de mise dans tout ce système, et donc du coup j'avais à cœur de créer un espace pour les parents. Mais par contre, c'est vrai que notre association, alors il faut différencier notre association de la population polynésienne, puisque actuellement les nouveaux pédopsychiatres au sein de la pédopsychiatrie infantile, donc de 0 à 12 ans, ont commencé un recensement l'année dernière. Il est de l'ordre de plus d'une centaine d'enfants de 0 à 12 ans reconnus, donc on parle même pas de ceux qui sont pas reconnus, reconnus sur Tahiti uniquement, en dehors des îles et en dehors des services privés. Donc plus d'une centaine d'enfants de 0 à 12 ans qui sont porteurs d'autisme, qui est énorme pour notre échelle de population en Polynésie. On serait facilement entre 150, 200 enfants de 0 à 12 ans, et ça comprend pas les adolescents, les adultes, etc. et tout. Et puis dans notre association, en fait, mon association, je l'ai voulu un petit peu différente des autres, puisqu'en fait, j'explique aux parents qu'ils ont leur espace au sein de l'association, mais ils doivent en être acteurs. Le but n'étant pas de venir se faire assister, et donc, comme vous dites, les choses vont lentement. Oui, c'est un fait. Les parents, il faut être acteur. Il faut être acteur, et il faut se mobiliser. Et ce n'est pas tous les parents qui ont cette capacité, et puis même cette volonté de vouloir se mobiliser pour l'esprit collectif. Beaucoup, on a eu des va-et-vient, un turnover de famille, parce qu'au final, ce qu'ils cherchaient dans l'association, c'était plus une aide personnelle pour leur enfant. Et moi, j'explique bien qu'il est important de se mobiliser pour la société, pas que pour son enfant, mais pour tous les enfants autistes polynésiens. Et c'est vrai que ce n'est pas
toutes les familles qui adhèrent. Donc actuellement, on a une dizaine de familles et on reste à peu près sur cette dizaine de familles en tant que membres actifs. Et puis on a par contre une quarantaine de membres sympathisants. Évidemment, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément concernées, mais qui sont extrêmement touchées par notre cause et qui viennent nous aider bénévolement sur nos événements. Alors justement, au niveau de cette démarche d'information, donc il y a une réunion qui se passera le vendredi 21 octobre de 13h à 17h30 au sein du lycée hôtelier de Punaouia. L'objectif et le titre est clair, l'autisme en Polynésie, on en parle. C'est une vraie question. Voilà, c'est venez venez vous informer, venez comprendre, venez découvrir, venez peut-être aussi vous former quelque part parce que c'est de la formation complémentaire, que ce soit pour les médecins, les infirmiers, etc. C'est toujours une source d'information que ces échanges. Le contenu de cette réunion, vous l'avez voulu tourner vers quoi, comment? Alors, on l'a appelé un espèce de séminaire puisque plus qu'une réunion, c'est vraiment, comme on dit, voilà, quelque chose qui allie professionnels et parents, qui regroupe. En fait, en effet, ça fait 3 ans. Donc là, il faut quand même noter, c'est la 3e année. Notre objectif, on a 2 grands événements dans l'année. Un événement qui est situé au mois d'avril, puisque c'est le mois de l'autisme, et qui est ouvert à tous dans les jardins de Paufey, pour lequel je reviendrai sans problème vous en parler. Et du coup, cet événement-là est tout public, évidemment, gratuit, ouvert à tous, mais il est beaucoup plus à destination des professionnels, puisqu'on parle quand même de choses beaucoup plus poussées. Au travers des conférences et l'objectif c'est que chacun puisse rester à sa place, c'est-à-dire que nous on a notre partie à nous de parents, mais on a également les professionnels éducatifs, médicaux, paramédicaux qui viennent échanger sur ce sujet et donc l'objectif au final c'est d'apporter des clés. Alors moi le mot formation je l'aime pas trop parce que du coup souvent les gens attendent d'une formation quelque chose type complet et puis même quelque chose de type à apporter à appliquer à chaque enfant, sauf que ça soit de l'autisme ou d'autres handicaps, chaque enfant est différent, chaque personne est différente et on ne peut pas forcément appliquer à l'un ce qu'on peut appliquer à l'autre. Donc l'objectif c'est en tout cas de repartir avec des clés, une idée de ce que peut être l'autisme qui est trop souvent stéréotypé à mon goût. C'est surtout qu'il y a énormément de formes. Et puis il y a des formes associées à autre chose. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle de troubles du spectre autistique et plus d'autisme, même si on continue de garder ce terme générique pour que les gens puissent comprendre. Mais la véritable appellation maintenant, c'est TSA, troubles du spectre autistique. Mais il n'empêche que ces troubles, cet handicap, cette pathologie, qui n'est pas une maladie, je tiens quand même à le dire parce que ça fait partie des préjugés. Il est temps d'apporter un renouveau et puis surtout de voir derrière le côté qui peut être assez désarmant. L'idée qu'on a de l'autisme en général à travers ce que les médias ont véhiculé, c'est des enfants soit très violents, soit très intelligents, des Einstein entre guillemets. Et il est important de montrer qu'entre ces deux mondes-là, et c'est pour ça que l'association s'appelle aussi Entre deux mondes, qu'il y a tout un univers et qu'il y a autant c'est ça, toute une palette. Et puis que derrière tous les a priori qu'on peut avoir sur l'autisme, il y a aussi tout un univers. Alors on n'est pas très partial en tant que parent de dire ça parce que chaque enfant on les aime, mais il y a tout un univers vraiment où ils ont des capacités extraordinaires qui sont hors normes et on invite chaque professionnel à venir les découvrir et à prendre le temps parce qu'ils ont beaucoup à apprendre. Voilà. Aujourd'hui, ça en est où justement sur ces AVS, etc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour ces enfants? Alors, il y a quand même, comme vous l'aviez dit au début, il y a quand même de plus en plus de choses. Les mentalités changent. Après, tout est une question de personne. Donc, encore une fois, peu importe la fonction, qu'on soit enseignant, inspecteur, dans l'administration, médecin, etc. et tout dépend de la personne qu'on va avoir en face et de la façon dont elle est outillée. Je dirais. Et donc il y a quand même des avancées. Il y a une prise en compte. Certes, elle est encore minime. Oui, il faut le souligner qu'il y en a une prise en compte, mais après il faut regarder non pas par ce qu'on a déjà fait, qui certes est très bien, mais vers ce qui est encore à faire. Et nous, on tient quand même à souligner qu'il y a quand même des mentalités à changer. C'est vraiment tout un système de mentalité à changer. Et c'est pour ça que notre séminaire annuel est important parce que certes, on propose ce séminaire
séminaires en dehors des heures de travail pour la partie médicale et pour la partie éducation. Mais les personnes qui se donnent la peine de venir repartent quand même plutôt reboostées et avec l'envie d'apporter quelque chose à ces enfants. Et comme je le dis souvent, chaque personne de gagner, c'est déjà une victoire. Voilà. Donc concrètement, vous visez quel public ? Éducation nationale, le milieu médical, les médecins, les infirmières, qu'est-ce que vous... En fait, on vise tout public, même les parents peuvent venir un petit peu se renseigner, apprendre des choses peut-être qu'ils ne connaissent pas, mais on vise principalement des professionnels de l'éducation. Par contre, on a beaucoup là, parmi les inscrits, des professionnels également paramédicaux, etc., médicaux aussi, parce que c'est vrai que les médecins ou les infirmières dans les écoles, etc., et tout ne sont pas forcément au fait voilà d'un renouveau. Il y a quand même un système qui change, même médicalement parlant, et donc de venir un petit peu apprendre de leurs collègues, c'est pas mal. Et puis mais c'est vrai qu'on apporte beaucoup plus d'aide, et l'importance de cette sensibilisation est envers les personnels éducatifs qui du coup se plaignent qu'ils ne sont pas formés et qu'ils n'ont pas d'armes. Et notre objectif, c'est de pouvoir montrer que ils ont des collègues éducatifs aussi. On a rencontré des enseignants extraordinaires qui, oui, même s'ils n'ont pas été formés, oui, même ils sont moins informés. Non, au-delà de ça, ouais. Ils ont quand même, on a des personnes, encore une fois, c'est vraiment une question de personnes, parce qu'on a quand même des enseignants qui viennent dire à leurs collègues que même sans formation et tout, avec de l'empathie, de la bienveillance, de la volonté et une communication avec les familles, on y arrive. On arrive à faire progresser ces enfants. Progresser les choses. Exactement. C'est ça. Donc l'inscription est gratuite, elle doit se faire sur le site qui est donc sur internet, donc ash-polynésiéducation.pf, ou alors directement sur notre page Facebook Association Entre Deux Mondes. Sur les publications, on a mis le lien directement. Voilà. Donc allez-y, vous aurez le programme qu'on va pas détailler là parce que c'est un peu rébarbatif de faire une liste. Mais en gros, c'est de 13h à 17h30. Voilà. Il y aura une petite coupure au milieu, et c'est important aussi de préciser qu'on n'oublie pas les familles et les professionnels des îles, puisque cette année, on a à cœur d'essayer de mettre en place, on espère y arriver, mais mettre en place un live de qualité pour permettre justement aux professionnels de l'extérieur et pas que de Tahiti de pouvoir suivre. Et donc là aussi, s'ils doivent être inscrits pour non, pas forcément. Non. Juste ils suivent notre page Facebook et on partagera le jour J le lien pour suivre directement le live. D'accord. Donc là, on peut pas dire je suis loin, je ne peux pas. Tout est une question de décision, de volonté. Exactement. Ok. Écoute, est-ce qu'on a fait, Caroline, le tour de cet événement, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? On se reverra donc en avril pour votre manifestation grand public, au Parc Saofai. Mais là, donc pour ce séminaire qui se tiendra, je le répète, le vendredi 21 octobre de 13h à 17h30 au sein du lycée hôtelier de Punoya. Autour de l'autisme en Polynésie, on en parle. Est-ce qu'on en a bien parlé? Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Non, on en a très bien parlé. Je pense que je parle beaucoup, donc. Non, mais voilà, pour partager. Voilà, non, je parle avec cœur, et j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes, que ça soit sur le live ou en présentiel. Donc il reste encore des places, que les gens n'hésitent pas à venir aussi. C'est sympa de rencontrer également les professionnels et puis les familles en virtuel, puisqu'ils auront quand même la chance de pouvoir rencontrer plusieurs familles. À noter aussi le programme, il est sur notre page Facebook, mais à noter qu'il y aura des choses très sympas, notamment des témoignages personnels de quelques minutes par plusieurs parents. Donc ça peut vraiment apporter un plus. Et puis on remercie toutes les personnes qui prennent de leur temps, quelles qu'elles soient, professionnelles ou non, pour venir se renseigner et puis pour s'occuper de ces enfants. Voilà. On remercie aussi la DG2E. On remercie la DG2E, mais principalement donc Monsieur Gabert, qui est le nouvel inspecteur en charge du handicap, et son équipe, l'équipe de l'IENASH, qui ont répondu présent comme chaque année. On remercie la pédopsychiatrie, le syndicat des orthophonistes, et puis on remercie toutes les personnes qui de près ou de loin nous soutiennent. Contribuent. Ok. Écoute, on te remercie beaucoup, Caroline, d'être venue avec nous. Merci à vous. Cette interview, pour ceux qui l'auront loupée ou qui veulent la partager, c'est rendez-vous sur notre page Facebook pour le replay, pour le lien
puisque maintenant, bon, des likes, on n'en a pas toujours, mais faut partager, parce que partager l'information, c'est être solidaire aussi d'une certaine forme de l'intérêt que l'on peut porter à cette problématique. Merci à toi d'être venu. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité dans votre émission Tahiti Vibes. Voilà, on essaye de vous proposer vraiment des thématiques et des choses variées. On espère que cette émission vous plaît. On vous souhaite à tous une belle journée. Prenez soin de vous, Nana. Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.